système haïtien d'information sur les drogues, que la CONAR, présidée par le Premier ministre Kony, inaugure ce matin, est une occasion unique pour les institutions partenaires, tous secteurs confondus, publics et privés, de faire un bilan, un diagnostic du phénomène de la drogue dans le pays, d'en mesurer l'ampleur et d'envisager des éléments de solution. Aucun système de sécurité ne saurait vivre sans compter avec un système de renseignement fiable. De même, aucun système national de lutte antidrogue ne saurait fonctionner de façon efficiente sans un système d'information intégré sur les drogues. Un système qui permet non seulement de collecter les données dans les meilleures conditions, mais également qui garantit une diffusion de l'information pour la sensibilisation du public ou pour la prise de décision. La réunion du CHID est également l'occasion offerte aux experts nationaux d'exploiter un cadre multidisciplinaire pour partager les expériences, publier les découvertes et identifier les tendances observées en matière de lutte contre le problème de la drogue. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir vous exprimer combien Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Gary Kony, a apprécié cette initiative et a souhaité être représenté à cette cérémonie d'ouverture de la réunion du système haïtien d'information sur les drogues dans le cadre d'un partenariat entre l'Observatoire haïtien des drogues de la Commission nationale de lutte contre la drogue et l'Observatoire interaméricain des drogues de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues de l'Organisation des États américains. Il réitère par mon organe à vous tous les propos de bienvenue. Bienvenue donc à vous tous qui venez de près ou de loin pour participer à cette activité. Mesdames, Messieurs, entre tous les problèmes du temps présent, il est convenu que la drogue constitue un fléau mondial. Le trafic de la drogue, par les richesses faciles et rapides qu'il permet d'accumuler, représente l'un des commerces les plus lucratifs qui soit. Mais en même temps, constitue par les ravages qu'il provoque au sein des populations des différentes communautés étatiques, une menace à la sécurité de tous à travers le monde. Il s'agit à tout prendre d'un trafic transnational. En effet, plus de 205 millions de personnes font usage des drogues et 25 millions en souffrent de dépendance. Donc, les nations se trouvent obligées de s'organiser en partenariat, notamment à travers des organisations régionales ou internationales, pour coordonner la mise sur pied des armes et de la meilleure stratégie pour contrer ce fléau et, en aval, contenir et lutter contre les effets dérivés qu'il traîne dans son sillage. Le phénomène de la drogue, dans ses deux principales dimensions, le trafic illicite de drogue et la consommation de celle-ci, évolue dans le temps. D'une part, le commerce transnational de la drogue prend plusieurs formes et entraîne dysfonctionnement dans un pays. Aussi, n'est-il pas rare de voir l'érection de réseaux malfaiteurs dans le pays où la drogue circule de manière manifeste, causant toutes sortes de torts à la société et à l'État, tels que la corruption, le blanchiment d'argent, la traite de personnes et le commerce des hommes, entre autres. D'autre part, la tendance à la mode de consommer les substances psychosomatiques comme la marijuana, la cocaïne ou encore le crack, afin de se sentir bien,
conduit à une dérive sociale où jeunes et moins jeunes souffrent d'une dépendance accrue et se perdent dans des comportements affectés. L'évolution mondiale de ces phénomènes n'échappe donc pas à la réalité haïtienne. Sur le plan national, l'adoption de cet ordre social s'impose de plus en plus dans le pays. Est-ce pourquoi il faut reconnaître l'ampleur du phénomène afin de prendre des décisions adéquates pour y remédier?